Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire présenté par la Cité des métiers de Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec le CNAM PACA qui va vous présenter cet après-midi son dispositif Orientation décarbonation 2050. Olivier, qui est présent à mes côtés, va partager son écran Oui. et vous diffuser sa présentation du jour. Si vous rencontrez la moindre difficulté en ce qui concerne l'image ou le son, nous vous invitons à le signaler autour du QNR qui est présent dans la barre d'outils juste en haut de votre ordinateur. Et sachez que toute question pourra être posée et on vous y répondra avec plaisir en fin de présentation. Voilà, comptez entre 45 minutes à 1 heure maximum pour l'intégralité de ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon visionnage, une bonne écoute et un bon atelier. Merci Charlène. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de redéfinir ensemble ce qu'on entend par décarbonation. Alors, la décarbonation, c'est simplement l'ensemble des mesures et des techniques qui permettent de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Là, je n'invente rien, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. La décarbonation, et pourquoi c'est associé à 2050, c'est simplement qu'en fait, c'est une loi qui date de 2023 et qui oblige l'ensemble de la population à faire en sorte que, à cette date-là, on arrive à la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'il faudra faire en sorte que si on pollue à hauteur de 50 kg de CO2, on soit capable d'absorber 50 kg de CO2. Donc là, aujourd'hui, une des solutions qui est envisagée, c'est de faire en sorte de produire et de travailler de manière plus propre. Alors avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de répondre à une petite question, c'est de savoir dans quel état d'esprit vous êtes sur cette problématique-là. Donc je vais afficher les questions, j'espère que ça fonctionne. Il y a un petit QR code, je vous laisse le temps de le flasher si vous avez un téléphone. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est simplement pour savoir comment vous êtes par rapport à ça. Je vais le laisser afficher quelques secondes et puis ensuite, vous aurez accès sur votre téléphone aux réponses possibles, ce qui va nous permettre de prendre la température. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que sinon, on va perdre du temps sur ce sujet-là. Mais voilà, si vous avez eu le temps de le faire, c'est parfait. Sinon, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment vous situez sur cette question-là. On regardera ça enfin. Et puis, à la fin de la présentation, il y aura plus ou moins les mêmes questions, mais posées un peu différemment pour savoir si vous avez, si vous avez changé de posture. Avant de commencer sur la question de la décarbonation, je vais vous présenter rapidement le CNAM. Alors, le CNAM, historiquement, c'est trois missions principales, hein. C'est la formation tout au long de la vie. Certains connaissent peut-être nos parcours de formation hors du temps de travail. On s'adresse aussi aux étudiants qui sortent de BTS et qui veulent continuer sur des parcours pour valider des licences ou sur des parcours ingénieurs. Pour ce qui concerne la recherche, c'est aussi une des missions principales du CNAM. Et puis, il y a la culture scientifique et technique, notamment par l'intermédiaire du musée qui se trouve au siège social parisien, et que je vous invite à visiter si vous êtes dans le secteur. Voilà, ça c'est pour présenter le CNAM de manière générale. Pour ce qui est de l'implantation en Provence, il y a la volonté d'être présent partout sur le territoire, notamment dans les endroits pardon, où il y a de l'industrie. Donc on est présent évidemment partout pour offrir des solutions de formation qui soient en corrélation avec les besoins du territoire.
Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'implantation du CNAM en Provence. Je ne m'attarde pas parce que c'est pour contextualiser la chose. Aujourd'hui, le CNAM, c'est donc un établissement public d'enseignement supérieur avec donc un pôle d'appui pédagogique qui met en place des solutions pour faciliter la diffusion de l'information. On s'appuie aussi sur un lab à Toulon et qui développe des, des techniques qui utilisent la réalité virtuelle, qui utilisent toutes les techniques un peu modernes et informatiques. Et c'est ce qui va nous permettre, on va s'appuyer sur ce savoir-faire pour accompagner les demandeurs d'emploi sur ce parcours qui vous est proposé dans le cadre de la transition écologique. Alors, pour ce qui est de ce parcours, on est dans un contexte où aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône, ça représente 17,2% des émissions nationales de CO2. Ce qui est colossal, ça représente au bas mot plus ou moins 18 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par les industries qui sont présentes dans les Bouches-du-Rhône. On sait que ça se concentre bien entendu sur le pourtour de l'étang de Berre avec toute l'industrie pétrochimique et les industries liées à la sidérurgie. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tout le monde prenne conscience que les enjeux sont colossaux du point de vue de la décarbonation, parce que à nous seuls, on représente presque 20% des émissions qui sont faites au niveau national. Ceci étant dit, il y a des actions qui sont menées de la part des industriels pour réduire leur impact. Et donc, ça va créer. Les enjeux, ils sont pour les industriels qui existent, ils sont aussi pour les industriels qui vont arriver sur le territoire. Et donc là, aujourd'hui, il y a déjà des besoins en main-d'œuvre qui sont importants. Et c'est la raison pour laquelle on propose un parcours qui va permettre aux demandeurs d'emploi inscrits chez France Travail de s'orienter et d'aller à la découverte de métiers qui sont parfois méconnus ou alors des secteurs d'activité sur lesquels on peut avoir des idées reçues et des images de marque qui ne sont pas tout le temps positives. Donc, les cibles de notre action sont les demandeurs d'emploi inscrits chez France Travail. Ça, c'est une condition sine qua non. Il faut être majeur parce que dans le parcours, il y a une période d'immersion en entreprise qui ne sera pas possible si vous êtes mineur. Ensuite, il n'y a pas besoin d'être bénéficiaire de l'ARE parce qu'en fait, c'est pas corrélé. L'idée du parcours, comme je le disais, c'est le changement de posture. Donc là, l'idée, c'est de se poser et de se dire de manière un peu plus détaillée au regard de ce que j'ai fait au début de mon intervention, c'est de se dire la décarbonation, c'est quoi? Quels sont les enjeux de la décarbonation? Comment on peut y arriver? Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en immersion et on imagine un monde dans lequel on évoluerait en 2050. Tout ça, c'est aussi pour se mettre aussi en condition. Et puis, nous, on va vous amener à découvrir les métiers qui sont liés à la transition écologique. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur le témoignage d'entreprises qui mènent déjà des actions. Alors, on est sur 4 secteurs d'activité bien distincts. Pardon. On a les métiers du bâtiment durable sur la question centrale de l'isolation.
On est sur les métiers liés à l'économie circulaire, avec d'un côté la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, des matières premières. Et une fois qu'on a collecté, valorisé tous ces déchets, il y a toute la partie recyclage. Donc ça, c'est une activité à part entière. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne la production d'énergie renouvelable. On parle là de l'éolien, du photovoltaïque. Donc, dans ces quatre secteurs d'activité, il y a des métiers qui sont à découvrir. Et donc, il y a déjà des emplois disponibles qui peuvent être en tension. Et nous, on va être là pour vous orienter, ce qui permet, du point de vue des industriels et des gens qui travaillent déjà sur cette question-là, de répondre à leurs besoins, de leurs besoins en recrutement. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le bassin d'emploi Martigues, Fos, Port-de-Bouc, ça va être notre terrain de jeu dans le cadre de notre action initiale. Simplement parce que c'est là que se concentrent les entreprises qui sont concernées et qui doivent prioritairement décarboner. À terme, on sera sur un périmètre qui sera sur l'ensemble du pourtour de l'étang de Berre. Bien entendu, c'est ouvert à tous les participants qui souhaitent venir sur ces activités-là. Il n'y a pas de conditions d'habitation sur ces villes-là. On peut très bien habiter dans d'autres endroits et venir, si on a la volonté, venir travailler sur ces secteurs-là géographiques. Donc, comme je vous le disais, les secteurs d'activité qui sont visés, c'est les traitements des déchets secondaires, le recyclage, les énergies renouvelables, le BTP et l'isolation. Donc ça, secteur d'activité, je ne reviens pas dessus. Et les métiers qui sont en tension, ils sont sur toutes les strates de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a autant besoin d'agents de maintenance, de mécaniciens, d'électriciens, d'ingénieurs, que de formateurs, parce qu'il va falloir former les gens. On a besoin aussi de commerciaux, on a besoin de logisticiens. Il y a tous les métiers sont concernés et tous ces métiers ont des applications possibles dans ces secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on s'adresse absolument à tout le monde sans faire aucune restriction. Les gens qui seront diplômés ou non, les gens qui seront qualifiés ou non. L'idée, c'est vraiment d'aller découvrir des métiers sur lesquels vous avez sûrement des compétences qu'on appelle adaptables ou des compétences transférables. Voilà. Donc, ce qui est important à retenir avant que je présente le parcours, c'est que tout le monde est concerné. Si vous avez le sentiment que c'est un secteur d'activité qui peut vous permettre d'évoluer dans votre carrière ou du point de vue professionnel, enlevez-vous de la tête dès maintenant qu'il n'y a pas de place pour vous. Au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Donc en fait, l'idée de ce parcours, c'est de rassembler 14 groupes de 12 personnes tout au long de l'année 2025 et en commençant dès le début du mois de novembre de cette année. Ce qui fait qu'on aura accompagné au total 168 personnes. Tout ça va tout ce qu'on propose du point de vue du CNAM va se dérouler dans nos locaux qui sont actuellement à la Maison de la Jeunesse et de la Formation à Martigues. C'est très facile d'accès et en termes de logistique, pour ce qui concerne les transports ou même les parkings, c'est assez simple de s'y rendre et de se garer, donc c'est vraiment facilitant. Pour ce qui est du parcours à proprement parler, on est sur un parcours où on va avoir 2 journées et demie qui seront organisées par le CNAM. La première demi-journée, comme je vous l'ai plus ou moins expliqué tout à l'heure, elle va servir à déclencher l'envie. En tout cas, faire en sorte qu'on confirme l'impulsion qui pourrait être donnée aujourd'hui, par exemple, où on va se mettre dans ce qu'on appelle notre cube immersif,
et en utilisant des écrans, des tablettes pour se projeter dans ce qu'on va appeler le monde de demain. L'idée, c'est vraiment de se dire, on est en 2050, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de pollution? On imagine des solutions, on imagine des choses qu'on peut mettre en place, que ce soit réalisable ou pas, on se projette, on ne cherche pas à savoir si on a bon, pas bon, on se met en immersion, ce qui permet sur les 2 journées suivantes d'abord d'aller à la rencontre des professionnels. Alors là, c'est des outils qu'on va utiliser qui vont être des outils très modernes. C'est-à-dire, on va utiliser notamment la réalité virtuelle, ce qui va permettre pour des secteurs d'activité comme Alors, je ne sais pas si ça... Je m'excuse d'avance si ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait tout à l'heure. L'idée, c'est d'utiliser des vidéos 360. Alors, on aura plusieurs types de vidéos, des vidéos contemplatives qui permettent, via la réalité virtuelle, d'aller visiter un entrepôt de tri, de recyclage de déchets, de se retrouver à 150 mètres de haut sur le mât d'une éolienne. Tout ça en étant les pieds bien ancrés au sol sur une surface de 3 mètres carrés. L'idée, c'est vraiment d'aller se confronter à à ce que peut être la réalité du métier, tout ça virtuellement. Ensuite, on a des applications qui seront un peu plus interactives sous forme de jeux vidéo où on pourra reproduire un certain nombre de gestes métiers sur une ligne de tri dans une usine de traitement des déchets, toujours pareil sur une éolienne, intervenir sur sur la réparation ou sur l'entretien de l'éolienne. On pourra aussi être sur le toit d'une maison pour reproduire le geste métier d'un couvreur qui se charge de l'isolation. Voilà. L'idée, c'est d'aller découvrir quelles peuvent être les activités des entreprises qui sont sur cette question-là. Et puis le troisième jour, on sera plutôt sur je vais parler d'introspection, mais n'ayez pas peur du terme. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux personnel, se demander qui je suis, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, ce dont j'ai envie professionnellement, ce dont j'ai plus envie, euh, et puis, euh, et puis faire un petit bilan sur le savoir-faire et tous les savoirs qui peuvent avoir été acquis au cours d'une carrière ou simplement sur des études un peu plus théoriques. Et de se poser la question de ces aptitudes qui peuvent être adaptables et transférables dans les entreprises qui ont besoin de vous sur les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui. Une fois que tout ça aura été fait, on passera à l'étape 3, qui sera une période d'observation pour aller se confronter à la réalité du terrain. Il n'est pas question d'idéaliser ou de faire des choses qui seront hors du temps. Mais il y a rien de mieux que d'aller sur le terrain et d'aller voir des professionnels pour se confronter à la réalité des entreprises. Et donc là, on vous accompagnera pour que vous puissiez avoir accès aux entreprises qui sont d'ores et déjà, euh, pour certaines, très enthousiastes à l'idée d'accueillir des demandeurs d'emploi qui voudront s'intéresser à leurs activités. Et puis, on finira par un bilan qui permettra de, de confirmer ou pas votre projet professionnel. L'idée étant que vous puissiez retourner très rapidement à l'emploi. Et puis, si le besoin se fait sentir, on vous proposera des solutions de formation. Alors, on est déjà en contact avec des centres de formation qui sont spécialistes sur la question des métiers de l'environnement. Je parle par exemple de l'IRFED. On est en contact aussi avec des centres de formation comme Artec, qui sont plutôt spécialisés sur la question du bâtiment durable. Voilà, donc tout ça, ça pourra se construire en fin de parcours pour les gens qui auront besoin de se former. Pour ceux
pour lesquels le retour à l'emploi sera immédiatement possible, il y aura aussi la mise en relation avec des entreprises du secteur qui recrutent. Alors, pour ce qui est du dispositif et de ses avantages, l'intérêt pour le participant, c'est d'abord d'explorer de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités en termes de carrière. L'idée, ça peut être aussi de se reconvertir. On peut très bien avoir affaire à des gens ou à des demandeurs d'emploi qui sont actuellement sur des secteurs d'activité qui sont très, très éloignés de tout ça. J'ai discuté très récemment avec une dame qui était monitrice auto-école, qui peut malheureusement plus exercer son métier dans les conditions normales et qui se posait la question de la pertinence. Et je lui disais, ben, on va avoir besoin de gens qui ont votre savoir-faire, c'est-à-dire dans le domaine de la formation. Et ce que vous savez, enfin, vous avez la capacité à transmettre le savoir, que vous le fassiez à l'auto-école ou dans une autre entreprise, ça revient au même. Donc, l'idée de la reconversion, elle est possible, y compris si vous venez de secteurs d'activité qui sont extrêmement éloignés de tout ça. Pour les entreprises, bien entendu, ça va leur permettre d'avoir accès à à des futurs collaborateurs qui se sont intéressés et qui ont vu et qui ont pu confirmer sur le terrain que c'est des secteurs d'activité sur lesquels ils pensent avoir un avenir. Et puis en plus, étant donné qu'il y a la PMSMP dans le parcours, c'est-à-dire période de mise en situation au milieu professionnel, ça permet, ça permet de se confronter directement aux équipes, à la réalité du terrain, et puis ça peut être aussi une opportunité dans le process d'embauche des entreprises, c'est-à-dire que plutôt que de faire venir quelqu'un qui aurait simplement envoyé une lettre de candidature, eh ben on va prendre celui qui est venu voir en observation parce qu'on le connaît déjà, quoi. Et puis, bon, bah, du point de vue du territoire, l'idée, c'est clairement de dynamiser l'emploi. Et puis, effectivement, il y a tous les enjeux qu'on a abordés en début de présentation liés à la transition écologique. Pardon, ça passe pas. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le parcours dans son ensemble. Aujourd'hui, on est bien entendu accompagné par toutes les institutions locales et toutes les structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi, France Travail, les missions locales. On travaille en étroite collaboration aussi avec la Cité des métiers, ce qui explique notre présence aujourd'hui, parce que si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Il y a aussi tout un travail de fond sur les métiers qui recrutent, sur les métiers en tension. Il y a notamment sur le site de la Cité des métiers un dossier très très complet sur lequel on s'appuie également nous aussi, qui concerne les métiers de la production d'énergie renouvelable. Charlène le confirmera, mais je pense qu'à terme, il y aura bien évidemment des dossiers identiques sur les autres problématiques comme le bâtiment et ce genre de choses. Je vous invite vraiment à aller consulter ces documents qui sont une mine d'or, justement pour avoir accès à l'information sur les métiers qui sont concernés. Euh, voilà. Et puis alors, si l'envie, enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, alors je vais passer ce document. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vais peut-être pas passer là, excusez-moi. J'arrive pas à accéder au QR code, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez accès à un QR code, voilà, il s'affiche enfin, c'est formidable. Vous flashez ce QR code qui va vous donner accès à un petit formulaire qui vous permet de renseigner votre nom, votre prénom, les coordonnées qui vont nous permettre à nous de vous contacter facilement. Et puis, on reviendra vers vous pour vous informer de ce qui peut, de la suite des événements. Je vous invite à le faire. Alors, nous, on propose ce dispositif à destination des demandeurs d'emploi. Euh,
vous êtes bien entendu libre de venir y participer ou non. Et puis, vous avez bien entendu tout à fait la possibilité de changer d'avis si finalement vous n'êtes plus intéressé. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce qui est de la présentation. Je pense qu'on va passer à la partie questions-réponses. Alors je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Voilà, place aux questions. Olivier vous a présenté Orientation décarbonation 2050, un parcours de découverte, d'attractivité et d'orientation vers les métiers de la diversification. Comme vous avez pu le voir, c'est très complet. Va se joindre à nous une de ses collaboratrices, Laurence Autom, qui va répondre aux éventuelles questions si vous en avez. Donc, toujours à travers le Q&A qui est sur la barre d'outils, donc en haut de votre ordinateur ou bien du téléphone portable selon le mode de communication que vous utilisez. Voilà, n'hésitez pas également avec le QR code qui vous a été transmis en fin de session de pouvoir y apposer vos retours. Voilà, effectivement, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de le faire, Olivier partage à nouveau son écran, si c'est possible, de sorte à ce que les personnes qui n'ont pas encore eu le temps de pouvoir scanner puissent le faire. Comme ça, vous serez recontacté par le CNAM. Alors, j'ouvre le chat. Il semblerait qu'il y ait une question. Alors, une personne, donc Alice nous dit qu'elle n'a pas réussi à flasher le QR code. Donc, aurez-vous le lien du formulaire? Alice, normalement, Olivier a repartagé l'écran. Vous devriez y avoir accès. Voilà, n'hésitez pas. On a pu le consulter de notre part. Le lien fonctionne. Pour les gens pour qui ça ne fonctionne pas, il y a aussi la possibilité d'accéder à tout ça via le site du CNAM PACA. Il y a un espace dédié à la décarbonation avec une présentation succincte du projet, mais vous aurez accès au même formulaire, ce qui nous permettra de vous recontacter. Alors bien entendu, si tout ça ne fonctionne pas, vous passez par les équipes de la Cité des métiers qui font bien évidemment le lien, mais on l'a testé, retesté. Stéphane, qui s'occupe de tout ça, a beaucoup travaillé pour que ça fonctionne le mieux possible. Et donc, on devrait y arriver. Voilà. Il y a tout un tas de solutions pour venir jusqu'à nous. Olivier, Laurence, on me demande est-ce que vous avez une adresse mail où on peut vous contacter, vous joindre pour avoir un petit peu plus de renseignements et aller plus loin. Vous aviez une slide, il me semble, avec vos coordonnées. Je vais vous donner mes coordonnées. Alors, si je peux revenir sur ici à des slides avec les coordonnées. Je vais juste arrêter de partage une minute. Voilà, comme ça, les personnes pourront vous recontacter. On espère en tout cas que ce programme, que ce dispositif qui vous a été présenté vous a répondu à vos attentes et vous permettra d'aller plus loin dans votre parcours professionnel en quête de la transition écologique et énergétique. C'est le débat d'aujourd'hui. Voilà, sachez que Olivier et Laurence se tiennent à votre disposition pour aller plus loin. S'il n'y a pas d'autres questions, sachez que merci Alice, merci pour votre participation également. Sachez que ce webinaire sera retranscrit en replay depuis nos plateformes. Voilà, nos différents canaux de communication. Donc, la Cité des métiers qui présente aujourd'hui ce webinaire porte le projet Éclore qui vise à informer, promouvoir les métiers de la transition écologique et énergétique. Donc, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier événement que nous avons à vous proposer en lien avec la thématique, si toutefois celle-ci vous intéresse. Voilà, Cité des métiers, Marseille, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, également un site internet et bien évidemment le CNAM avec, vous voyez, toutes les informations et tous les contacts utiles pour vous permettre d'aller plus loin autour de votre projet professionnel Décarbonation 2050. Donc voilà, Olivier Cuinet a présenté le dispositif aujourd'hui.
accompagné de Laurent Saint-Homme qui l'accompagne sur ce projet. Voilà, donc vous avez numéro de téléphone et contact. Oui, L'adresse mail. vous avez une adresse générique décarbonation.paca@lecnam.net. Donc ça permet d'avoir un traitement par toute l'équipe. Et puis si vous voulez nous joindre, vous avez nos coordonnées complètes. Alors ne vous formalisez pas si on vous répond pas dans l'instant, c'est qu'on est sûrement occupé sur d'autres choses, mais on revient de toute façon systématiquement vers vous. Donc pour tout ce qui concerne la partie candidat, vous pouvez m'appeler directement au numéro qui s'affiche, le 06 99 41 00 71. Et puis sinon vous envoyez un mail à l'adresse mail de l'équipe et ce sera le moyen pour vous de revenir, pour nous de revenir vers vous de manière efficace. À savoir, je rajouterais que les premiers parcours commencent, donc le premier parcours commence le 5 novembre, le mardi 5 novembre, et le deuxième parcours commence le mardi 12 novembre. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, nous avons déjà programmé 2 parcours. C'est un projet qui s'étend jusqu'en en décembre 2025. Donc, nous allons réaliser 14 parcours de 12 personnes. Donc, n'hésitez pas à nous demander les prochaines dates. N'hésitez pas, voilà, à échanger, à nous contacter soit via l'adresse mail générique, soit en nous contactant au numéro de téléphone que vous voyez s'afficher ou que vous trouverez en cliquant sur le site du CNAM PACA. Et puis je le répète, pour tout ce qui concerne les informations de fond sur les métiers qui recrutent, je vous invite à visiter le site de la Cité des métiers et notamment la page dédiée du projet Éclore, qui va aussi régulièrement au cours de l'année 2025, mais ça Charlène le dira mieux que moi, produire des documents qui vont permettre d'aller de manière très factuelle sur les métiers en tension qui recrutent, la manière d'accéder à ces activités-là. Et puis, si tout ça vous intéresse, nous, on sera là pour vous offrir la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin et de se confronter à la réalité du terrain. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à toutes et tous d'avoir participé à notre premier webinaire Éclore avec le CNAM PACA autour du dispositif Orientation Décarbonation 2050. Vous avez toutes les informations utiles pour pouvoir aller plus loin à leur côté, vous orienter vers un secteur d'avenir. On vous remercie pour votre participation. Restez connectés, nous allons vous proposer d'autres événements de ce type très prochainement. Merci à tous. Merci. Bonne journée, au revoir.